Gloire au Seigneur. Nous bénissons les Pères qui nous réunissent ce soir. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour la manière dont il nous a conduits dans la prière avec notre bien-aimé Théo. Donc, notre Père nous aime, notre Père prend soin de nous. Notre Père a un plan merveilleux sur ta vie, sur la vie de tout un chacun ici. Bien-aimé, que tu connaisses ces plans merveilleux, que tu ne les connaisses pas, Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. Dieu a des choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Dieu a des choses qu'il veut exécuter dans ta vie. Bien-aimé, cela ne dépend pas de celui que tu es. Cela ne dépend pas de la tribu dont tu viens. Cela ne dépend pas de ta famille. Cela ne dépend pas, bien-aimé, de ce que tu fais maintenant. Le plan de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ce que tu étais hier. Le plan de Dieu ne dépend pas de ton background. Le plan de Dieu ne dépend pas de ce que tu penses de toi-même. Le plan de Dieu ne dépend pas encore, bien-aimé, moins de ce que tu peux te dire de ta vie. Le plan de Dieu dépend de qui il est. Le plan de Dieu dépend du conseil, bien-aimé, et de sa souveraineté, le conseil divin. Le plan de Dieu dépend de sa puissance et le plan de Dieu dépend de sa volonté, c'est-à-dire son temps et ses circonstances. Bien-aimé, le problème dans ce plan-là, ce n'est pas Dieu, car Dieu est bienveillant, Dieu est fidèle et Dieu agit avec fidélité et fermeté. Mais le plus gros problème dans le plan de Dieu pour nos vies, c'est nous-mêmes. Parce que nous, bien-aimés, nous ne voulons pas avancer sur les pas de Dieu, nous voulons avancer avec nos pas. Nous voulons avancer contrairement aux pas de Dieu, parce que nous avons plus confiance en nous-mêmes que confiance en Dieu. Bien-aimé, pour mieux voir avec Dieu, il faut être aveugle. Pour bien parler avec Dieu, il faut être muet. Pour que Dieu te fasse parler, il faut que tu sois d'abord muet. Quand il va toucher ta bouche, il va remplir ta bouche. Tu sauras parler comme Jérémie. Tu ne vas plus parler tes paroles, mais tu vas parler les paroles dont lui va remplir ta bouche. Si tu veux bien entendre, faut aller auprès de Malchus, lui demander comment est-ce qu'il entendait, parce qu'il avait ses propres oreilles avant, mais le jour où Pierre a coupé son oreille, l'oreille ne lui appartenait plus. Mais Jésus lui a donné une oreille meilleure que ce que Pierre avait coupé. Bien aimé, voilà pourquoi. Si nous voulons être, efficaces, si nous voulons être bien-aimés, authentiques et importants avec Dieu, la priorité, c'est d'abord de mourir en nous-mêmes, de finir nos œuvres de prendre tout ce que nous sommes, le cacher en Christ et laisser que Christ le manifeste et le révèle. C'est là que nous, bien-aimés, nous pourrons rendre témoignage à ce monde de qui notre Dieu est. C'est là que nous serons un témoignage et c'est là que, bien-aimés, nous serons une image qui montre qu'elle est Dieu vivant. Car notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est redoutable. Alors, nous étions en train de parler sur la voie du bon berger. Le premier jour, nous avions dit que c'était l'essentiel pour une brebis. C'est le nécessaire pour la vie d'une brebis. C'est l'essentiel pour le bonheur d'une brebis. C'est bien aimer toute la richesse d'une brebis. Si tu veux arracher à une brebis quelque chose, arrache-lui le tout. Mais le jour où la voix du berger lui est arrachée, cette brebis-là est morte. Cette brebis est perdue. Cette
que les brebis sont des animaux qui ne sont pas très intelligents, mais leur intelligence, c'est leur berger. Les brebis ne connaissent rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la voix du berger. Les brebis ne sont pas sages à leurs propres yeux. Leur sagesse, c'est la sagesse du berger. Les brebis ne connaissent pas le chemin, mais leur chemin est caché dans les paroles du berger. C'est le berger qui a le chemin des brebis dans sa bouche. Voilà pourquoi, bien aimé, la part d'une brebis, c'est celle de demeurer dans la parole du berger. La sécurité d'une brebis, c'est d'être fidèle aux paroles du berger. La bénédiction d'une brebis, c'est de demeurer dans les paroles bien-aimées du berger. Le bonheur d'une brebis, pour manger et être rassasié, alléluia, il faut demeurer dans les paroles du berger. Parce que c'est le berger qui va nous montrer là où il y a les verts pâturages. C'est le berger qui va nous donner de manger les verts pâturages. Et c'est le berger qui nous donnera les repos bien-aimés. Nous voulons continuer de parler sous ces thèmes, que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie afin de les faire bien-aimés conformément, fidèlement à ce qu'il lui donne. Nous avions parlé premièrement de connaître la voix du berger. Et nous avions dit écouter la voix. Pour écouter la voix du berger, bien aimé, la brebis doit connaître cette voix. Parce que supposons il y a 10 bergers qui viennent et qui parlent en même temps, comment est-ce que la brebis saura que celui-ci est mon berger? Parce que souvent, les brebis bien-aimés sont hébergés dans un lieu où plusieurs bergers viennent héberger, c'est-à-dire dans des prairies vertes où il y a assez d'herbes pour les brebis. Plusieurs bergers qui viennent pour héberger. Mais cependant, ils ne peuvent pas bien aimer mélanger leurs troupeaux. Chacun a son troupeau. Mais un jour, si une brebis entend plusieurs bergers, comment pourra-t-il savoir que ça, c'est la voix de mon berger? Il doit connaître, distinguer, séparer la voix de son berger de toutes les autres voix. Voilà quelque chose de très capital pour une brebis. Mettre à part la voix de son berger. Savoir distinguer, bien aimé, le plus grand problème dans l'Église aujourd'hui, c'est la perte ou le manque de discernement de la voix de Dieu. Si aujourd'hui on voit, bien aimé, dans nos églises, assez de déviations, assez de détournements, assez, bien aimé, de déviations, de détournements de la voiture, de ce que les apôtres ont laissé, de ce que Christ a instauré dans l'Église. Bien aimé, la seule raison, c'est que la voix du berger a été mise à côté. Et il y a plusieurs autres voix qui sont maintenant, bien aimées, le code de la conduite de l'Église. C'est de là que viennent tous ces problèmes, bien aimés. C'est de là que nous expérimentons aujourd'hui que, bien aimé, beaucoup de choses, les bornes qu'ont laissées nos pères, les apôtres et les prophètes, ont été déplacés. Pourquoi est-ce que cela a été déplacé? Parce que ceux qui étaient avant nous, bien aimés, et nous-mêmes aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour distinguer, séparer, mettre à part la voix du bon berger. Aujourd'hui, beaucoup de membres dans l'Église ont la voix, connaissent la voix du pasteur de l'Église, mais ils ne connaissent pas la voix du bon berger. Ils ne connaissent pas la voix du bon berger bien-aimé. Ils connaissent la voix du pasteur de l'Église. Certains connaissent la voix du bishop. D'autres connaissent bien-aimé, ainsi dit les pasteurs.
aujourd'hui ne connaissent pas ce que dit l'Éternel, mais ils connaissent ce que dit leur pasteur. Je crains que quelqu'un parmi nous soit ainsi. Plusieurs chrétiens n'écoutent pas le Seigneur, mais ils écoutent bien aimé un homme, peu importe que ça soit un country shop, que ça soit un quadra-shop. Bien aimé, si tu n'entends pas la voix du berger, même si tu écoutes la voix d'un évêque, même si tu écoutes la voix bien aimée de qui que ce soit, même si tu écoutes ma voix, tu écoutes la voix du frère Gauthier, du frère Théo, du frère Félin, tu vas périr. Il n'y a pas de vie dans ma voix. Il n'y a pas de vie dans la voix d'aucun autre homme. Il n'y a de vie que dans la voix du berger. Et les bons bergers bien-aimés, lorsqu'ils te conduisent vers les eaux paisibles, c'est vers le vert pâturage. C'est lui qui donne la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi la préoccupation bien-aimée d'un chacun de nous doit être d'écouter les bons bergers. Oui, bien-aimé, moi-même je prends souvent le temps d'écouter nos frères ici, d'écouter les frères Zach Pounin, d'écouter Paul Rocher, bien-aimé, mais il est beaucoup plus nécessaire que d'écouter Zach Pounin, d'écouter frère Théo, d'écouter Paul Rocher, bien-aimé, et d'écouter le Seigneur nous parler brutement dans les Écritures. Brut. Et écouter la voix du bon berger. Bien-aimé, cela est plus capital que tous les restes qu'on peut faire. Écouter un homme de Dieu, c'est une bonne chose, c'est une grâce. On doit s'en réjouir. Mais il n'y a rien de comparable à écouter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, nous allons parler d'une autre chose. Toujours dans notre verset de base, on va y retourner. Jean 10, verset 3. Nous allons lire. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est celle dont on a parlé l'autre fois. Et aujourd'hui, on va parler d'entendre la voix. Bien-aimé, ce qui indique qu'une brebis appartient au Seigneur, le premier signe, c'est que cette brebis-là entend la voix du Seigneur. J'aimerais spécifier qu'est-ce qu'il veut dire par entendre la voix du berger. La brebis qui entend la voix du berger, cela veut dire que cette brebis sépare la voix du berger de toutes les autres voix. Cette brebis distingue la voix du berger de la voix bien-aimée des bergers. Parce que dans ce temps de la fin, on a des bergers au pluriel. Il faut faire attention, frère. Quelquefois, les bergers, ce sont eux qui empêchent de puiser de l'eau. Souvenez-vous de Moïse, quand il vint au secours à Séphora, bien-aimé auprès du puits, il y avait des bergers qui étaient en train d'empêcher Séphora et ses sœurs de prendre de l'eau dans le puits. Il fallait qu'un homme fort vienne pour, bien-aimé, chasser ces bergers, donner de l'eau à Séphora, afin de pouvoir, bien-aimé, nourrir, abreuver, bien-aimé, les brebis du beau-père de Moïse. Ainsi de même, frère, le nécessaire, c'est d'abord de connaître, de distinguer, avec distinction, connaître la voix du Seigneur. Séparer cette voix-là de toutes les voix.
Parce que maintenant même où nous sommes en train de prêcher, dans ton cœur, il y a plusieurs voix qui parlent. Il y a une autre voix qui te rappelle, ah, tu vois les chicken biryani qu'il y a sur ta table là. Non, après la prière, là, tu as mangé ça. Il y a une autre voix qui te rappelle les courses que tu as laissées pendant la journée. Il y a une autre voix qui te rappelle le boulot que tu dois finir. Il y a une autre voix, bien aimée, qui te parle d'autres choses. Mais la brebis, du milieu de toutes ces voix, se reconnaît par une seule chose. La brebis, bien aimée, connaît la voix de son berger. Et de la même manière, frère, vous allez constater que lorsqu'un enfant est perdu, dans son école même, il était avec ses parents et l'enfant ne voit plus ses parents. Dès que son parent va l'appeler par son nom, ah, l'enfant là va vite chercher la voix. Plusieurs peuvent appeler par son nom. Mais l'enfant va chercher la voix de son parent qu'il a appelé par son nom. Pourquoi? Parce que l'enfant connaît plusieurs voix, mais au-delà de tout, l'enfant connaît la voix de son père. L'enfant connaît la voix de celui bien-aimé à qui il appartient. La brebis bien-aimée ne doit pas se mettre capable d'entendre les voix, mais doit être capable de discerner laquelle de toutes ces voix est la voix de son bon berger. Et c'est cette voix-là qui est nécessaire pour tout ce qui concerne la brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons examiner aujourd'hui, est-ce que moi, est-ce que toi, nous reconnaissons, entendons-nous la voix du berger, distinguons-nous la voix du berger. Je ne parle pas de la voix du berger seulement dans les Écritures. Le berger nous a promis une chose, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous partout, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, quand nous sommes au bureau, le berger est là et il continue à nous parler. Mais nous n'y prêtons pas attention. Pourquoi? Parce que nous écoutons notre voisin au bureau. Pourquoi? Parce que peut-être nous écoutons notre boss. Au collège, nous écoutons un collègue, nous écoutons le professeur. Mais il y a des fois, même en classe, incline ta tête. Il est là, le berger, et il parle là même où tu es. Bien-aimé, la merveille que les chrétiens ont, le trésor que nous avons, que nous n'allons jamais découvrir, bien-aimé, tout, c'est que tout le temps, 24 heures sur 24, pour l'amour des Sion, le Seigneur continuera à parler, continuer à parler. Il parlait, il continue de parler, il continuera de parler et il parlera encore, bien-aimé, jusqu'à ce que notre salut paraisse comme l'aurore. Qui est celui qui entend la voix du bon berger? Qui est-ce qui prête attention à la voix du bon berger? Qui est-ce qui reconnaît la voix du bon berger? Bien-aimés, nous sommes humains, nous ne méritons pas assez de respect comme Dieu. Mais dans cet humain que nous sommes, dans notre humanité, lorsque nous parlons à quelqu'un et que la personne n'y prête même pas attention, tous nous savons ce que ça fait. Il n'y a pas un homme en pierre parmi nous. Nous sentons que notre parole n'est pas importante pour lui. Et si nous continuons à parler qu'il ne prête pas du tout attention, nous cherchons à attirer son attention qui ne prête pas du tout attention. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent que cette personne-là n'a pas même besoin de nous entendre. Et qu'est-ce qu'on finit par faire? On finit par arrêter de parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut parler à l'air. Aucun homme ne peut parler au vide. Aucun homme ne peut parler, bien-aimé, à un arbre ou à un mur. Car le mur n'a pas d'oreille.
Mais l'homme parle là où il y a une oreille qui entend. Allons-y, prenons Apocalypse. Et commençons d'abord avec Apocalypse. On va prendre dans Apocalypse chapitre 2. Commençons avec le verset 7. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous lire. Ensuite, il va prendre chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 7, verset 11, verset 17. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider. Sinon, je vais lire. Apocalypse 2, Oui. verset 7. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 11. Disons, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. On peut s'arrêter là pour ne pas prendre le chapitre 3. Nous remarquons qu'à chaque fois que le Seigneur parlait à une église, le Seigneur ne s'adressait pas à tout le monde. Le Seigneur ne s'attendait pas à ce que tout le monde entende. Mais le Seigneur s'adressait à celui qui a des oreilles. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on ne parle pas là où il n'y a pas d'oreilles. On parle là où, bien aimé, la parole, c'est comme un courrier. Quand on l'envoie, on attend, on l'envoie que lorsqu'il y a un destinataire. Alors, le Seigneur, pour parler, il ne parle que là où il y a une oreille. Ah, s'il y a une oreille qui peut entendre ce que dit l'Esprit, c'est alors que l'Esprit va parler. Or, bien aimé dans le Seigneur, notre bon berger, il s'appelle ainsi l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit bien-aimé qui est le conseiller. Je vais essayer de présenter le berger. Que le Seigneur m'aide à bien le présenter comme cela lui plaira. Rentrons dans Jean. Dans Jean 14, attendez. Le bon berger, c'est l'Esprit de Christ. Et le bon berger, qu'est-ce qu'il viendra faire, bien-aimé? Il viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Prenons Jean 16, verset 13. Écoutons ce que nous dit le Seigneur. Lui-même, il rend témoignage de son esprit, à son esprit. Jean 16, verset 13.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ah, bien aimé. Il faut souligner ça. L'Esprit lui-même entend aussi. Il nous dit ce que lui il a entendu. Et quoi d'autre? Et il nous annonce les choses à venir. On peut s'arrêter là. Quelles sont ces choses à venir? Continuons. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce que le berger vient annoncer, bien-aimé? Lui qui est le Saint-Esprit. Il vient nous annoncer, bien-aimé. Il vient nous parler des choses qui est de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons déjà un repère pour reconnaître la voix du bon berger. La voix du bon berger qui est le Saint-Esprit qui nous parle aujourd'hui. Il vient nous parler des choses de Christ. Il vient nous parler de Christ. Il vient nous rappeler sur Christ. Il vient nous informer sur Christ. Il n'a pas un autre message. Il n'a pas un autre message. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. J'étais très béni ce matin, bien-aimé. Si quelqu'un a le temps, s'il veut bien découvrir encore, qu'il lise. Je sais que beaucoup ont déjà lu 2 Corinthiens, mais c'est un livre merveilleux. C'est comme si c'était ma première fois de lire ce livre dans ma vie. Si un frère a le temps qu'il lise ce livre, 2 Corinthiens, c'est un livre merveilleux. J'étais très béni ce matin. Je me suis engagé plutôt à le lire encore entièrement. Je pense qu'il y a une profondeur infinie là-bas à puiser. Donc prenons 2 Corinthiens 1. L'apôtre Paul parle de celui qui prêche ici. 2 Corinthiens 1, 19. Écoutons ce que nous dit l'apôtre Paul. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. La parole, le message de l'apôtre Paul de tous les temps. Parce que ce n'était pas lui, c'était le Saint-Esprit. Bien-aimé, son message était Christ. Lorsque le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs, lorsque le Saint-Esprit nous révèle, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il ne parle que de Christ. Il nous montre les miroirs, il nous montre l'unité de mesure, il nous montre l'image de Dieu, afin que nous puissions bien aimer rechercher à ressembler à cette image, à imiter cette image de Dieu, qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons reconnaître la voix du bon berger si et seulement si cette voix-là nous montre à ressembler à Christ. Si et seulement si cette voix-là nous montre le chemin qu'a emprunté Christ. Si et seulement cette voix-là nous montre les pas de Christ afin que nous puissions marcher, bien-aimés, au même pas. C'est dans cela que nous reconnaissons la voix du bon berger. Or, aujourd'hui, le berger qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle à l'Église. Voilà pourquoi dans Apocalypse, on ne dit pas « Voici ce que dit Jésus », mais on dit « Voici ce que dit l'Esprit à l'Église ». Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit de Jésus-Christ. Ce que dit le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des gens qui marchent
sur les pieds sur la terre, mais bien aimé, le cœur branché dans la radio céleste du Saint-Esprit, afin d'écouter, bien aimé, de savoir quelle direction prendre, afin de comprendre qu'est-ce que nous devons faire, afin de savoir quand nous devons parler, afin de comprendre quand nous devons nous taire, afin de savoir qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Mais bien aimé, de même que naturellement, physiquement, un enfant entend bien sa maman après avoir mis du temps avec sa maman, après avoir écouté sa maman, de même bien aimé dans le Seigneur. Pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix du bon berger, il faut l'écouter. Il faut écouter. Il faut l'écouter, encore il faut l'écouter. À force de l'écouter, nous l'entendons plus facilement. Nous le comprenons plus facilement et il est plus facile, bien aimé, pour nous de marcher dans ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'exercice prioritaire pour un enfant, afin de ne pas marcher comme un sourd sur cette terre, c'est d'entendre la voix de sa maman. Demain, s'il entend la voix de ses parents, il pourra entendre la voix de tout autre. Mais il ne pourra jamais confondre la voix de sa maman avec la voix d'une autre. Pourquoi? Parce que la voix de sa maman est tellement stockée dans sa pensée, régulièrement, que la voix de sa maman est devenue une portion de sa pensée. Sa pensée maintenant commence à s'adapter avec les paroles de la voix de sa maman. Bien aimé, c'est cela. Aujourd'hui, si vous voyez certains péchés que nous n'arrivons même plus à penser que nous pouvons les commettre, bien aimé, c'est parce que la voix du bon berger a déjà scellé cette vérité-là dans nos cœurs. Cette vérité est devenue une partie de nous-mêmes. C'est ainsi que nous marchons dans l'obéissance de cela, bien aimé, facilement. Mais plus nous laissons la parole de Dieu tout entière entrer en nous, nous serons pleins de sa parole, nous allons commencer à penser, bien aimé, la pensée de Dieu, nous allons commencer à parler la parole que Dieu parle, nous allons commencer à agir les actions conformément à Dieu. La condition pour cela, bien aimé, c'est d'entendre. Quand nous entendons, bien aimé, ça ne va pas dans le vide, ça n'entre pas, ça sort à gauche. Non, non, ça entre, ça demeure. Plus on entend, bien aimé, plus on entend. Cette parole devient une portion de notre vie. Elle devient liée à notre vie. Elle apporte la vie dans notre vie. Parce que cette parole-là n'est pas une parole, bien aimé, un écho, mais c'est une parole qui contient la vie. Quand elle vient en nous, elle apporte la vie. Quand elle apporte la vie, demain elle apporte la vie. Le soir, elle apporte la vie. Ainsi, bien aimé, la vie devient abondante, jusqu'au point où, bien aimé, en abondant, cette vie-là abonde suffisamment qu'elle devient une vie abondante. Pour arriver à la vie abondante de Christ, il faut d'abord, bien aimé, commencer par recevoir abondamment la parole de vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la voix est très importante. Si nous ne connaissons pas, si nous n'écoutons pas la voix du bon berger, bien aimé, tout ce que nous faisons est nul. Parce que nous ne saurons pas les chemins dans lesquels nous devons marcher. Parce que nous ne prêtons pas attention. Oh, bien aimé, voici quelque chose de très nécessaire. Oh, le Seigneur notre Dieu, notre berger qui s'appelle le Saint-Esprit, il n'est pas bien aimé une chair, il n'est pas bien aimé un corps. Si nous l'avons connu dans la chair autrefois, aujourd'hui il est devenu un esprit vivifiant. Étant un esprit, il ne peut pas parler à nos oreilles. Même maintenant où je
parle, frère. C'est Christ parlant en moi qui doit parler pas à tes oreilles, mais à ton cœur. Tu sauras que cela est dans ton cœur, bien-aimé, lorsque cela, bien-aimé, toi et devient une portion de ta pensée. Ah, là, c'est que ton cœur a reçu cela. Mais si tes oreilles ont reçu ces paroles, bien-aimé, après 2 heures, tu vas oublier. Tout à l'heure, là, on était dans des occupations, on causait avec les gens, mais on a déjà oublié ce qu'ils nous disaient dans la plupart. Mais ce qui était dans nos cœurs, ici le matin, on va penser à cela, il m'avait dit ça, il avait fait ça, il a promis ça. C'était comme ça, il avait dit ça. Là, c'est ce qui est entré dans nos cœurs. Mais l'Esprit de Dieu ne désire pas parler dans les oreilles physiques, mais il parle aux oreilles du cœur. L'oreille du cœur, bien aimé, c'est ce qui doit pas entendre. Si l'oreille du cœur n'entend pas, bien aimé, l'oreille physique, l'oreille de la tête n'entend, bien aimé, qu'en vain. Voilà pourquoi nous devons incliner, bien aimé, l'oreille de notre cœur. Prenons 1 Roi, chapitre 8, verset 58. Écoutons ce que le Seigneur dit là-bas. 1 Roi 8, 58. Si un bien-aimé déjà à la page, il peut nous aider dans la lecture. Disons 1 Roi 8, verset 58. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Amen. Amen. Ici, bien aimé, on parle de Dieu incliné, son cœur et le cœur de l'homme, pardon, à l'homme. Dans cet exercice, bien aimé, il y a la partie de Dieu et il y a la partie de l'homme. Mais vous savez, la partie de Dieu ne vient qu'après que la partie de l'homme soit faite. Peut-être un frère va se poser la question comment je me permets de dire cela. Bien aimé, c'est Dieu qui dit cela. Voilà pourquoi je trouve ma permission dans sa parole. Écoutons ce que Dieu dit. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Ça, c'est la voix du Seigneur qui est en train de parler. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et il dit encore que celui qui a des oreilles, verset 22, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous réalisons ici, c'est que la voix du bon berger peut parler. Elle parle. Ah. Si un bien-aimé veut la preuve que la voix du Seigneur parle 24 heures sur 24, il faut questionner Ésaïe. Ésaïe va nous dire que pour l'amour de Sion, l'Éternel ne va pas se taire jusqu'à ce que nous allons être sauvés, jusqu'à ce que notre salut paraîtra comme l'aurore. Est-ce qu'on comprend l'énigme qu'il y a dans cette parole, frère? Quand il dit que notre salut paraîtra comme l'aurore, le salut là, c'est quoi, frère? C'est être délivré du péché. Donc, jusqu'à ce que nous serons totalement libres du péché.
péché, il n'y aura pas un endroit ombrageux, un endroit ténébreux, un endroit douteux si on est déjà libre. C'est-à-dire, on sera libre, bien aimé, du moi, libre de ce monde, libre du diable. Bien aimé, c'est de ça que le Seigneur parle. C'est ça le salut qui paraît comme l'aurore. C'est-à-dire, la lumière, la manifestation, l'éclat de notre salut est total. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Lorsque ce salut-là sera total, c'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, nous pourrons dire que Dieu a arrêté de parler ou Dieu a complètement achevé son action de parler pour l'amour de Sion. Tant qu'il y a encore un seul péché contre lequel tu luttes, tu n'as pas encore surmonté. Bien-aimé, l'amour de Sion, l'amour de ton âme, parce qu'en Christ, nous sommes dans les sillons de Dieu, nous sommes dans la sainte montagne de Dieu. Voilà pourquoi il dit, n'oublie pas que tu es la lumière du monde, n'oublie pas que tu es le sel de la terre, tu es une ville construite sur la montagne et tous les regards sont tournés vers toi. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, nous sommes sur les montagnes de Sion. Ah, Sion, c'est une montagne merveilleuse, frère. J'aime bien ces cantiques. Sion, Sion, quand je verrai Sion perché sur les montagnes, mon cœur chantera de louanges. Oh Dieu, tu m'as délivré. Oui, c'est dans Sion qu'il y a la délivrance de l'Éternel. C'est au pays où il y a la paix, la délivrance de l'Éternel. Sion, Sion, quand je verrai Sion perché sur les montagnes, mon cœur chantera des louanges. Oh Dieu, tu m'as délivré. Ces pays où coule le lait, où jaillit le lait, où jaillit le miel. Le pays de la guérison, le pays de la délivrance. Bien-aimé, c'est là que l'amour de l'Éternel ne cesse de parler. Jusqu'à ce que nous nous entrions, bien-aimés, nous puissions jouir du bonheur que Sion. L'amour de l'Éternel ne cessera de nous parler. Donc, quand je suis au bureau, quand je suis en route, l'amour de l'Éternel parle au travers du berger qui est le Saint-Esprit. L'amour de l'Éternel continue à t'interpeller, à m'interpeller. L'amour de l'Éternel continue à nous chercher, bien-aimés. L'amour de l'Éternel continue à nous interpeller. L'amour de l'Éternel continue à nous parler. L'amour de l'Éternel continue, bien-aimé. L'amour de l'Éternel ne se lasse point de nous parler, jusqu'à ce que notre salut sera achevé. Mais bien aimé, le problème c'est que nous n'entendons pas la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que premièrement, nous ne sommes pas des amis du Saint-Esprit. Deuxièmement, la voix du Saint-Esprit est un peu semblable à la voix d'un étranger. Vous savez, lorsque quelqu'un qu'on ne connaît pas parle à côté de nous, l'écho de sa voix constitue un bruit. C'est-à-dire, c'est un son que nous ne connaissons pas. C'est un son qui n'a pas trop à faire avec nous. C'est un son étranger à nous. Pourquoi? Parce que la personne est un étranger. Mais un ami bien-aimé de Dieu, il ne peut pas manquer d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il n'a qu'un seul guide. Dans Jean, nous venions de lire que, bien aimé, le Saint-Esprit viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Ah, la voix du Saint-Esprit, c'est la voix qui demeure fidèle, véritable dans toute la vérité. Elle reste conforme à la vérité. Elle ne se détourne ni à gauche ni à droite de la vérité. Elle ne dit pas, elle ne s'oppose point à la vérité. Mais elle croit dans la vérité, elle s'enracine dans la vérité, elle demeure dans la vérité, elle s'appuie dans la vérité, elle persévère dans la vérité.
Maintenant, le problème est que toi et moi, nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Le temps est avancé. J'espère qu'on pourra continuer demain. Si Dieu le permet, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à désirer d'abord la voix du bon berger et ensuite à marcher dans la voie que le bon berger nous donne.